Le premier enjeu de cet article est celui de la méthode. Le cadre de la fiscalité des entreprises outre-mer est régulièrement modifié par amendement et alors que ces économies ont besoin de stabilité et de visibilité, elles pâtissent de l'instabilité chronique des dispositifs d'aide fiscale. Ces modifications par amendement échappent tant à l'avis du Conseil d'État qu'à une étude d'impact approfondie, ce qui vaut du reste également pour les contre-propositions. La défiscalisation est un outil qui pallie les difficultés d'accès au capital. Elle n'est pas un instrument d'optimisation fiscale. Je plaide donc avec insistance pour un changement de méthodologie, répondant davantage à la demande de concertation portée par les élus et les professionnels, et pour une meilleure évaluation de l'impact économique des mesures, pas seulement budgétaire. À cet égard, les acteurs économiques, relayés par les parlementaires, redoutent des conséquences sur les secteurs ciblés par le présent article économiquement contre-productives et désastreuses. L'autre enjeu est celui de l'équilibre entre maîtrise de la dépense publique et besoin de financement des entreprises ultramarines. Je crois que nous pouvons nous féliciter de la réaction du Gouvernement consistant à proposer les premiers ajustements que nous examinons aujourd'hui. Il s'agit d'abord de l'assouplissement de la destination des friches rénovées, faisant écho à la trajectoire ZAN. En parallèle, je relève que les mécanismes de plafonnement concourent à la mise en œuvre de dispositifs anti-abus, car il me semble en effet que la priorité était bien de réguler plutôt que de supprimer. En revanche, l'exclusion du bénéfice de l'aide fiscale des meublés touristique me semble devoir faire l'objet d'un nouveau calibrage, car cette mesure frappe en plein cœur le secteur touristique. Je ne saurais donc que plaider pour l'adoption de dispositifs conservatoires dans l'attente d'une concertation à la faveur de la navette que la discussion dans cet hémicycle ne manquera pas de nourrir.